Dans un bistrot parisien raffiné, où l'arôme du café se mêle au doux son d'une guitare, Clara Lefèvre, elle, attendait nerveusement sa réunion. Propriétaire d'une entreprise technologique en pleine expansion, Clara incarnait la femme moderne et accomplie, élégante, ambitieuse et imperturbable. Pourtant, ce soir-là, elle avait décidé de faire quelque chose qui contrastait fortement avec sa vie professionnelle brillante et prestigieuse, se faire passer pour quelqu'un d'autre. Elle avait choisi un restaurant fréquenté par des gens qui aimaient étaler leurs richesses, mais qui croisaient rarement une personne comme elle. Clara n'était pas une femme ordinaire, mais sa tenue simple, une chemise blanche en coton et un jean foncé, semblait délibérément détonner dans ce cadre luxueux. Elle voulait voir comment elle serait perçue, comment les gens réagiraient à sa disparition au milieu de tant de personnes riches et influentes. La raison était simple. Elle souhaitait une rencontre authentique, libre de la pression d'être celle que les gens attendaient d'elle, antagoniste. Ce n'était pas, à proprement parler, une personne en particulier. C'était le monde qui l'entourait, les attentes et les jugements sociaux fondés uniquement sur l'apparence et le statut. Mais il y avait aussi Vincent Dumas, l'homme qu'elle allait rencontrer ce soir-là. Vincent était un cadre d'une grande entreprise concurrente avec qui elle entretenait une rivalité de longue date, bien qu'ils se connaissaient à peine. Clara savait qu'il la sous-estimait. Il la considérait comme une simple femme belle et brillante, sans grand intérêt en dehors de son physique. Vincent arriva à l'heure. Il portait un costume impeccable et arborait un sourire confiant. Mais Clara remarqua aussitôt qu'il était distrait, absorbé par son propre sentiment de supériorité. Il la regarda, mais ne reconnut pas la femme d'affaires accomplie qui se tenait devant lui. En fait, son regard la parcourut sans hésitation, comme si elle n'était qu'une femme de plus en quête d'attention. Le serveur, un homme qui travaillait dans ce restaurant depuis plusieurs années, s'approcha poliment, mais avec une pointe de hâte qui caractérisait l'endroit. Il se pencha légèrement pour demander « Souhaiteriez-vous commencer par quelques amuse-gueules, monsieur et madame ?» Clara, toujours déguisée, s'efforçait de dissimuler son anxiété. Contrairement à l'assurance que dégageait Vincent, elle pensait qu'il serait plus simple de rester anonyme. Mais un événement inattendu se produisit. Le serveur, distrait, s'assit à la mauvaise table. Au lieu de s'adresser directement à Vincent et Clara, il prit place à côté d'un couple dans le coin opposé de la salle. L'instant semblait à la fois absurde et crucial. Clara observa le serveur et, un instant, un frisson la parcourut. C'était comme si la vie s'était alignée pour lui révéler une vérité qui la dépassait. Vincent regarda le serveur d'un air perplexe, puis Clara, avec un sourire qui laissait deviner qu'il cherchait à comprendre ce qui se passait. Il laissa échapper un petit rire sarcastique, inconscient de la gravité de la situation. Tandis que le serveur corrigeait son erreur et s'éloignait, Clara remarqua le léger changement dans l'expression de Vincent. Il ne la voyait ni comme une femme d'affaires, ni comme une personne importante. À ses yeux, elle n'était qu'une femme ordinaire qui tentait de s'intégrer dans un monde qui n'était pas le sien. Mais la nuit ne faisait que commencer. Et ce qui semblait une erreur insignifiante pouvait bouleverser le cours de cette histoire d'une manière qu'elle ne pouvait imaginer. Le bistrot, où Clara se trouvait ce soir-là, était un lieu emblématique, niché dans les ruelles de Montmartre. Un restaurant où le vin français semblait servi avec une tradition séculaire et où chaque plat était une œuvre d'art. Les murs étaient ornés de peintures abstraites et de tableaux anciens, évoquant un Paris d'avant la révolution numérique. La douce musique d'une guitare s'échappait d'un coin, où un musicien solitaire grattait des airs qui reflétaient l'esprit bohème de la ville. Pour quelqu'un comme Clara, habituée à la frénésie du monde de l'entreprise, cet endroit était un véritable refuge. Clara est née à Paris, mais sa vie n'a jamais connu l'insouciance que semblait offrir le quartier de Montmartre. Dès son plus jeune âge, on l'a encouragée à se surpasser, à accomplir toujours plus. Sa mère, ancienne professeure d'université, et son père, avocat brillant, l'ont toujours incitée à être la meilleure, à se distinguer. Pourtant, malgré sa réussite, Clara a toujours entretenu une relation difficile avec son statut social.
Bien qu'admirée pour son intelligence et son ardeur au travail, elle se sentait prisonnière d'une attente qu'elle n'avait pas choisie. Et ce soir, la nuit où elle a décidé de se faire passer pour une personne ordinaire, c'était sa façon d'échapper à cette pression. Vincent, en revanche, semblait être tout le contraire. Il avait grandi dans une famille riche et prestigieuse, fidèle à la tradition. Son père, Jean Dumas, avait fondé l'une des plus grandes banques de France, et dès son plus jeune âge, Vincent avait été préparé à devenir l'héritier de la fortune familiale. Mais il ne s'était jamais intéressé à cette voie. Au contraire, Vincent était fasciné par le monde des affaires, cherchant constamment à acquérir ce que ses parents possédaient déjà, simplement pour prouver qu'il en était capable. Pour lui, la richesse n'était qu'une forme de pouvoir, un moyen de contrôler son entourage. Il était fier de ses réussites, mais en observant Clara, il éprouvait un mélange de curiosité et de supériorité. Elle semblait réunir toutes ses aspirations. Une femme intelligente et accomplie, et pourtant, elle paraissait constamment aux prises avec son image publique. Clara était une femme difficile à cerner, et cela l'intriguait. Il la voyait comme une adversaire redoutable, quelqu'un qui était peut-être plus complexe qu'il n'y paraissait, mais il ignorait jusqu'à quel point elle maîtrisait l'art de manipuler son image. Quelque chose dans son expression ce soir-là lui fit penser qu'elle se cachait derrière une façade qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Ce que Clara ignorait, c'est que pour Vincent, ces masques que portèrent les gens n'étaient rien d'autre qu'un jeu qu'il avait appris à manipuler. Il était habitué à voir des gens faire semblant d'être ce qu'ils n'étaient pas. Mais il ne s'attendait pas à ce que Clara, derrière sa façade de simplicité, cache en réalité un lourd secret qu'il allait bientôt découvrir d'une manière inattendue. Le serveur revint à la table, se corrigeant plus rapidement cette fois, comme pour éviter une nouvelle erreur. La situation, qui jusque-là semblait anodine, allait déclencher une série d'événements qui allaient bouleverser le cours de la rencontre. Vincent, qui commençait déjà à se sentir mal à l'aise face à la situation et à l'attention que le personnel du restaurant portait à Clara, s'efforça de garder son calme. Il se laissa aller dans son fauteuil, observant Clara plus attentivement. Intérieurement, il avait déjà porté un jugement. Elle était de celles qui, au fond, savaient se manipuler pour s'adapter aux circonstances. Clara se sentait mal à l'aise, mais en même temps, elle éprouvait une étrange liberté en observant combien Vincent la sous-estimait. Elle ignorait ce qu'il pensait, mais elle savait que s'il découvrait sa véritable identité, la dynamique de leur rencontre changerait du tout au tout. Le sentiment d'être dissimulé sous un voile d'anonymat était libérateur, mais cette impression de puissance allait bientôt s'effondrer. Le dîner commença, mais l'atmosphère agréable qui régnait jusque-là se transforma rapidement. Clara s'efforçait de rester calme, soucieuse de ne pas être découverte, tandis que Vincent, apparemment indifférent à ses intentions, parlait avec animation de l'avenir de son entreprise et de ses projets d'expansion sur le marché européen. Les paroles de Vincent étaient empreintes d'assurance, mais il ne pouvait dissimuler les signes d'un homme habitué à être écouté sans écouter les autres. Pour lui, la conversation n'était qu'un moyen de plus d'afficher sa supériorité. Mais Clara restait attentive. Elle savait que ses propos étaient essentiels pour comprendre sa personnalité, mais ce qui la dérangeait le plus était l'impression qu'il ne s'intéressait pas vraiment à ce qu'elle avait à dire. Il n'y avait aucune empathie dans son discours, seulement de l'intérêt personnel. De son côté, elle s'efforçait de garder une façade de simplicité, répondant brièvement et avec désintérêt. Pourtant, quelque chose dans son attitude la trahissait. Clara ressentait un certain malaise lorsqu'il parlait de ses réussites, et cela commença à miner sa confiance. Elle se demandait si Vincent avait une raison de la traiter avec autant d'indifférence. C'était comme si elle n'était qu'un pion dans un jeu de pouvoir. Le serveur, distrait, apporta le plat principal. C'était une spécialité de la maison, un filet de bœuf à la bourguignonne, un mets raffiné que jusqu'à cet instant, personne ne semblait vraiment apprécier. Clara, les yeux rivés sur son assiette, ne savait que dire. Vincent, en revanche, ne la quittait pas des yeux.
Il l'observait avec une intensité inhabituelle, comme pour percer à jour ce qu'elle cherchait à dissimuler. Clara le remarqua, et la tension monta à table, comme si un événement imminent se préparait. Vincent prit une gorgée de vin et posa délicatement son verre sur la table, sans quitter Clara des yeux. Il savait qu'elle mentait, non pas sur son identité, mais sur son comportement. Il ne comprenait pas vraiment le jeu, mais il sentait qu'elle n'était pas une femme ordinaire. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Alors, Clara, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cet endroit? Il demanda, avec une curiosité forcée, comme s'il voulait vraiment en savoir plus sur elle, mais avec l'intention claire de la démasquer. Je pense que vous pourriez être n'importe où ailleurs de façon plus appropriée, vous ne croyez pas? Clara leva les yeux vers lui. Le ton de la question était direct, mais elle n'en fut pas déstabilisée. Son déguisement semblait commencer à se fissurer, mais elle ne comptait pas lui avouer qu'il avait raison. « J'aime la simplicité », Clara répondit avec un sourire, en essayant de garder une voix calme. « Et vous, Vincent? Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Vincent se laissa aller en arrière sur sa chaise, la regardant avec un sourire discret. Il savait que sa question avait touché un point sensible, mais il ignorait à quel point il était proche de la vérité. Clara n'était pas simplement une femme cherchant à échapper à son image. Elle était bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Son talent pour dissimuler ses véritables sentiments était plus profond qu'il ne l'avait anticipé. La conversation se poursuivit, mais Clara sentit la situation lui échapper. Le serveur, une fois de plus, interrompit l'instant en apportant les desserts, mais l'atmosphère devint insoutenable. Quelque chose avait changé. Le fait d'être là, à essayer d'être quelqu'un d'autre, commençait à lui peser. Elle se demandait ce que Vincent pensait vraiment d'elle et s'il découvrirait un jour qu'elle était bien plus que la femme simple et ordinaire qu'il croyait. Vincent, de son côté, ne semblait pas satisfait. Il commençait à se douter que Clara n'était pas sincère, mais il ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Lui qui maîtrisait tout dans sa vie éprouvait un étrange malaise en réalisant que cette femme ne se comportait pas comme prévu. Ce n'était pas la femme ordinaire qu'il pouvait dominer par les mots et les gestes, non. Clara avait quelque chose de plus, quelque chose de mystérieux et d'inattendu. La tension entre eux ne cessait de croître, aucun des deux ne sachant encore quel serait le point de rupture. Mais, inévitablement, quelque chose allait se produire. Quelque chose qui changerait à jamais la donne entre eux. Le dîner se poursuivit, mais la tension était palpable entre Clara et Vincent, comme s'ils marchaient sur un terrain miné. Le serveur, simple observateur de la scène, commençait à pressentir que quelque chose clochait. Il échangea des regards discrets avec les autres membres du personnel qui comprirent vite que la simple confusion de table plus tôt dans la soirée n'était pas un hasard. Mais personne n'osa rien dire. Ils n'étaient que des pions dans un jeu plus vaste, ignorant tous des enjeux. Clara, de son côté, ressentait le poids de chaque mot échangé. La façade de simplicité qu'elle avait érigée s'effritait peu à peu, et la pression montait en elle, non seulement de la part de Vincent, mais aussi d'elle-même. Qu'attendait-elle vraiment de cette rencontre ? Pourquoi avait-elle décidé de jouer à ce jeu des apparences? Au fil des conversations, elle comprit qu'elle était peut-être plus impliquée qu'elle ne l'avait imaginé. Vincent, dans son univers de pouvoir et de manipulation, commençait à comprendre que Clara n'était pas une femme ordinaire. Il remarquait des détails subtils mais révélateurs. Sa façon de répondre aux questions directes, son refus d'évoquer son véritable travail et ses gestes discrets qui trahissaient une éducation qu'il ne pouvait ignorer. Il connaissait déjà le genre de femme qui fréquentait ce genre de restaurant, mais Clara était différente. Elle ne voulait pas dévoiler sa véritable nature, ce qui le fascinait autant qu'il le troublait. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, un appel téléphonique très attendu parvint à la secrétaire de Clara. C'était Jean-Marie Dufresne Jean-Marie, son mentor et associé, qui l'avait aidé à fonder son entreprise, était présent. La conversation commença comme un simple point sur les affaires, mais se transforma rapidement en une sorte de mise en garde.
Jean-Marie avait entendu des rumeurs sur Vincent Dumas, sur sa façon de gagner sans scrupule. Il mit Clara en garde contre le danger de s'impliquer personnellement avec quelqu'un comme Vincent. D'autant plus après avoir appris qu'il était au courant d'une récente acquisition de parts de marché qu'elle avait réalisée. Il lui conseilla d'être prudente, de ne pas se laisser influencer par les apparences. Mais Clara le savait déjà. Elle savait que Vincent n'était pas qu'un cadre arrogant, il représentait une menace. Ce qu'elle ignorait, c'était à quel point ce simple dîner pouvait déclencher une réaction en chaîne, quelque chose qui impacterait son entreprise de manière imprévisible. La sonnerie de son téléphone dans son sac la fit interrompre brusquement sa conversation, et un bref coup d'œil vers Vincent indiqua qu'il l'avait remarqué. Il ignorait ce qu'elle cachait, mais son instinct lui disait qu'elle avait quelque chose de plus à offrir, quelque chose qu'elle dissimulait. Vincent, ignorant que la soirée allait prendre une tournure totalement inattendue, poursuivit sa stratégie de manipulation. Il avait organisé ce dîner pour l'observer, pour découvrir ses faiblesses. Il savait que Clara était une pièce importante sur l'échiquier de la multinationale, et il voulait trouver un moyen de l'écarter. Cependant, il ignorait que Clara n'était pas qu'une simple femme d'affaires. Elle avait ses propres secrets, ses propres armes. La conversation sur l'avenir de l'entreprise laissait naturellement place à quelque chose de plus personnel. Le masque que Clara avait porté plus tôt dans la soirée commençait à se fissurer, et elle ne pouvait plus contenir ses émotions. Elle ressentait le besoin d'être sincère, de mettre fin aux mensonges. Et puis, sans plus attendre, elle prononça les mots qu'elle redoutait, plus pour elle-même que pour Vincent. « Tu n'as aucune idée de ce que je fais vraiment, Vincent. » Et Clara d'une voix presque inaudible, mais empreinte d'une force silencieuse. Et c'est peut-être mieux ainsi. Vincent, qui jusque-là avait paru cynique et sûr de lui, prit conscience de la gravité de la situation. Il avait une fois de plus sous-estimé Clara. La donne allait changer. Il savait qu'il ne pouvait pas la laisser être une inconnue sur son chemin, mais une question planait. Que savait réellement Clara de lui? Et que voulait-elle vraiment lui révéler? Le serveur revint à leur table, cette fois-ci plus pressé. Il sentait que la situation allait dégénérer, mais il ignorait comment. Pourtant, lorsqu'il apporta l'addition, Clara et Vincent étaient bien au-delà d'un simple dîner. Ce qui se passait ce soir-là n'était ni une réunion d'affaires, ni un jeu de pouvoir. C'était une lutte d'identité, une épreuve pour savoir qui pouvait le mieux dissimuler la vérité et, au final, qui en sortirait vainqueur. L'atmosphère entre Clara et Vincent était chargée de tension, comme si l'air autour d'eux était sur le point d'exploser. Clara, encore sous le poids des non-dits et de la façade qui s'effondrait, jeta un coup d'œil au serveur qui venait de poser l'addition. Elle hésita, tentant de reprendre le contrôle de la situation, mais quelque chose semblait lui échapper. Vincent, de son côté, observait Clara avec une intensité troublante. Il savait que quelque chose allait changer. Sa stratégie, jusqu'alors, était claire. Déstabiliser Clara, la faire perdre l'équilibre, jusqu'à ce qu'elle cède, jusqu'à ce qu'elle révèle ce qui se cachait réellement derrière son masque. Il ne savait pas précisément ce qu'il cherchait, mais son obsession de percer son secret commençait à franchir les limites de ce qu'il considérait comme acceptable. Il ne voulait pas seulement faire affaire avec elle, il voulait la dominer d'une manière qui dépassait le cadre professionnel. C'est alors que le téléphone de Clara sonna de nouveau. La sonnerie interrompit le moment tendu, et Vincent, qui s'apprêtait à parler, se figea. Clara, cette fois, n'hésita pas. Elle ne le regarda pas et ne prêta aucune attention au fait qu'il savait probablement que l'appel était important. Elle décrocha d'une main ferme et répondit d'un simple « Bonjour ». La voix qui répondit était froide et directe. « Clara, c'est Jean-Marie. Il faut qu'on parle maintenant. » Vincent, ignorant de ce qui se passait, observait Clara avec une curiosité à peine dissimulée. Le nom de Jean-Marie lui était familier, mais il n'arrivait pas à comprendre. Elle semblait recevoir bien plus qu'un simple compte-rendu d'affaires. La femme devant lui était agitée, mais aussi plus forte qu'il ne l'avait imaginé. Clara, malgré ses efforts pour garder son calme, sentait la pression monter.
Elle savait que cet appel téléphonique était un point de non-retour. Jean-Marie avait des informations sur le rachat de l'entreprise et lui conseillait d'agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cet appel avait aussi une autre signification, plus personnelle. Jean-Marie ne se souciait pas seulement des affaires, il essayait de protéger Clara de Vincent d'une manière plus indirecte. Il y avait quelque chose derrière cette transaction que Clara ne comprenait pas encore pleinement. Quelque chose dans le comportement de Vincent la mettait mal à l'aise, mais qu'elle ne pouvait expliquer. Sans réfléchir, Clara raccrocha, mais son expression avait complètement changé. Elle était différente, plus concentrée, plus déterminée. Elle se tourna vers Vincent, qui observait attentivement sa transformation. Celle qui avait auparavant paru être une femme fragile et mal à l'aise semblait désormais avoir enfin compris les enjeux de la situation. « Vincent » commença Clara, sa voix n'ayant plus la fragilité qu'elle avait connue auparavant. « Vous ne savez rien de moi. » Son regard se fit plus perçant. La provocation était palpable, et il savait que Clara était sur le point de porter le premier coup décisif de la soirée. La tension entre eux s'intensifia. Il avait perdu le contrôle, et cela le perturbait profondément. Clara, quant à elle, sentait qu'elle était enfin prête à dévoiler ses cartes, mais d'une manière bien plus stratégique que Vincent ne l'aurait imaginé. Avant qu'il ne puisse répondre, Clara marqua une pause. Elle jeta un coup d'œil au serveur, qui attendait à l'arrière, et observait de loin la scène. Puis, elle se tourna vers Vincent, le regard plus sombre. « La vérité, c'est que vous ne savez pas qui je suis. Vous pensez pouvoir manipuler les gens, mais je ne suis pas une de ces femmes que l'on peut contrôler avec un sourire, dit-elle fermement. Je ne suis pas un acteur du marché que l'on va dominer. Je maîtrise mon jeu. Le mot « jeu » semblait résonner parmi eux, comme un signe que la rencontre avait véritablement commencé. Vincent resta silencieux un instant, surpris par son changement d'attitude. Il savait qu'il avait affaire à quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement. Mais avant qu'il puisse répondre, Clara se leva de table. Le geste était brusque mais décisif. Elle regarda Vincent une dernière fois avec l'expression de quelqu'un qui avait déjà pris sa décision. « Je ne suis plus une pièce sur ton échiquier, Vincent. Les règles ont changé maintenant, » dit-elle, avant de se retourner et de s'éloigner de la table, laissant Vincent derrière elle. Le serveur, qui s'apprêtait déjà à encaisser l'addition, regarda Clara partir avec une expression qui laissait deviner qu'il pressentait quelque chose de plus grave, sans toutefois pouvoir le saisir pleinement. Pour lui, ce n'était qu'un dîner parmi tant d'autres, entre personnalités influentes. Mais pour Clara et Vincent, ce qui s'était passé dans ce restaurant ne s'oublierait pas si facilement. Le jeu ne faisait que commencer. La nuit était loin d'être terminée, mais l'atmosphère du restaurant avait déjà complètement changé. Clara avait laissé Vincent à table sans un dernier mot, sans un geste pour confirmer ou infirmer sa victoire ou sa défaite. Elle savait que ce départ simple et abrupt avait eu un impact plus fort que n'importe quel dialogue ou confrontation directe. Chaque pas qu'elle faisait vers la porte était une affirmation de sa maîtrise, même si elle ignorait ce qui l'attendait. Vincent resta assis, immobile, les yeux rivés sur la porte par laquelle Clara avait disparu. Il éprouvait un mélange de frustration et de fascination. Il se croyait maître de la situation, persuadé de pouvoir la manipuler à sa guise. Mais Clara n'avait pas seulement déstabilisé sa stratégie, elle lui avait clairement démontré qu'elle n'était pas une femme comme les autres, capable de dominer à son gré. Elle avait quitté le jeu auquel il pensait jouer. Le serveur, qui s'était efforcé de rester neutre, s'approcha de Vincent, l'addition à la main. Il déposa l'enveloppe sur la table sans dire un mot. Vincent, toujours plongé dans ses pensées, prit l'enveloppe, paya rapidement et partit sans se retourner. Ce dîner, qu'il avait espéré être une simple démonstration de maîtrise et de charme, s'était transformé en une guerre psychologique dont il ne comprenait toujours pas les tenants et les aboutissants. Le restaurant, désormais silencieux, semblait avoir absorbé la tension de cette rencontre. Clara, en arpentant les rues de Paris, ressentit un étrange soulagement.
Elle avait fait ce qu'il fallait, mais un sentiment de vide persistait, comme si elle s'apprêtait à ouvrir une porte sans savoir ce qui l'attendait. L'appel de Jean-Marie résonnait encore dans sa tête. Ses paroles la hantaient, la mettant en garde contre les dangers de s'impliquer avec quelqu'un comme Vincent. Mais Clara savait déjà qu'il était trop tard pour revenir en arrière. Elle avait franchi le pas sans savoir où il l'amènerait. Le lendemain, elle se retrouva tiraillée entre son travail et la décision qu'elle venait de prendre. Le téléphone sonnait sans cesse, et chaque message semblait la rapprocher d'une confrontation inévitable. Jean-Marie, l'homme qui l'avait toujours conseillé avec sagesse, lui paraissait désormais distant et froid. Clara avait l'impression qu'il ne comprenait plus la gravité de la situation. Elle se sentait seule sur un chemin qu'elle avait elle-même choisi, sans possibilité de retour en arrière. Elle répondit de nouveau au téléphone. Cette fois, c'était la voix de Jean-Marie, plus grave, plus urgente. « Clara, qu'as-tu fait hier ?» La question était simple, mais elle portait le poids d'un avertissement. « Je t'avais dit de faire attention à Vincent. Il est plus proche que tu ne le penses, et ça finira mal si tu continues comme ça. » Clara hésita avant de répondre. Elle n'avait pas vraiment envie d'entendre ce qu'il avait à dire, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement ignorer son avertissement. « Je n'ai plus peur de lui, Jean-Marie. Je ne le laisserai pas me contrôler. » Sa voix était plus assurée, mais non sans une pointe d'incertitude. « Cette fois, c'est moi qui contrôle. » Jean-Marie soupira, et sa réponse fut directe. « Tu ne comprends pas, Clara. Vincent est bien plus qu'un simple homme d'affaires. Il a beaucoup à perdre, et tu pourrais être l'élément qui le détruit, ou qui vous détruit vous-même. Je te conseille d'être très prudente. » Clara raccrocha sans ajouter un mot. Elle savait qu'il essayait seulement de la protéger, mais elle savait aussi que ses paroles n'avaient plus aucun sens. Elle était désormais engagée sur une voie sans retour. Vincent, de son côté, ne pouvait laisser passer l'occasion. La tension de ce dîner était encore palpable, mais il devait bien admettre que Clara n'était pas une adversaire facile. Elle l'avait affectée d'une manière inexplicable. La nuit dernière n'avait pas été qu'une simple défaite. C'était une provocation. Et, comme tout homme d'affaires de son envergure, Vincent n'acceptait pas d'être défié sans réagir. Dans son bureau, il examinait des informations sur Clara et son entreprise. Il savait qu'elle avait des ressources, que son nom était influent, mais il savait aussi qu'elle s'apprêtait à s'aventurer en terrain dangereux. Il était déterminé à lui faire payer l'humiliation qu'il avait subie, mais il savait qu'il devrait se montrer plus stratégique, plus calculateur. Ce n'était plus une simple affaire d'affaires, c'était devenu personnel. Le parcours de Clara, comme elle l'avait elle-même compris, ne faisait que commencer. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais elle sentait qu'elle avait plus à offrir à Vincent qu'il ne l'imaginait. Elle ne se battait pas seulement pour elle-même, elle menait une lutte de pouvoir qui allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir de son propre monde. La bataille qui les opposait, commencée insidieusement, allait désormais s'intensifier d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. Et la ville de Paris, avec sa beauté immuable et son atmosphère romantique, rendrait d'autant plus difficile la perception des véritables dangers tapis dans l'ombre. Clara ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle sentait qu'un événement majeur allait se produire. La pression de sa récente confrontation avec Vincent, conjuguée aux menaces voilées de Jean-Marie, la forçait à se transformer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle n'était plus la femme qui, nerveuse, se tenait devant un homme puissant, tentant de dissimuler sa véritable identité. Elle savait que la donne avait changé et que ses actions futures seraient déterminantes. Dans les jours qui suivirent ce dîner tendu, Clara se plongea corps et âme dans ses affaires, mais son esprit était ailleurs. Elle passait des heures à examiner les contrats qui la liaient à Vincent, cherchant la moindre faille, le moindre point faible à exploiter. Maîtriser les chiffres et les stratégies marketing ne lui suffisaient pas. Elle devait comprendre l'homme avec qui elle traitait, déceler ses faiblesses, comprendre ses peurs. Elle savait que ce serait là son plus grand atout. La première occasion se présenta lorsque Vincent commit, sans le savoir, une erreur cruciale dans l'un des rapports qu'il lui avait envoyés pour relecture.
Clara remarqua une faille dans les prévisions financières, une erreur qui aurait pu compromettre la poursuite d'un projet dans lequel il s'efforçait de la convaincre d'investir. Cette petite faille dans son plan d'affaires fut la clé de sa première victoire. Elle contacta rapidement le service juridique de l'entreprise et procéda aux ajustements nécessaires. Il ne s'agissait pas simplement de corriger des chiffres à son insu, elle sapait son pouvoir, lui démontrant qu'elle n'était pas un simple pion, mais une joueuse plus rusée et perspicace. Ce n'était pas seulement une victoire stratégique, c'était la confirmation que Clara se façonnait d'une manière que Vincent ne pouvait pas encore percevoir. Mais ce n'était que le premier d'une longue série d'étapes. Clara savait que le chemin serait long et qu'elle devrait surmonter de nombreux obstacles avant d'atteindre son but ultime. Ces obstacles étaient non seulement extérieurs, mais aussi intérieurs. Elle luttait encore contre ses propres insécurités, avec le sentiment de se transformer en une personne qu'elle ne reconnaissait plus vraiment. Elle ne voulait pas perdre son humanité en devenant une femme forte, mais elle savait que des décisions difficiles devraient être prises. Les choix qu'elle ferait dans les jours à venir définiraient la femme qu'elle deviendrait. L'un des plus grands défis survint lorsque Vincent, toujours blessé par son refus, décida de riposter. Il usa de son influence pour tenter de nuire à la réputation de Clara sur le marché, répandant des rumeurs et entravant les négociations qu'elle menait. Lorsque Clara découvrit la supercherie, sa première réaction fut la colère. La tentation de se venger par une provocation publique était forte, mais elle savait que ce n'était pas la solution. Clara commença alors à agir avec plus de discrétion. Elle trouva des alliés qui, bien que silencieux, avaient beaucoup à perdre de la chute de Vincent. Elle commença à se constituer un réseau de soutien, une base solide capable de neutraliser ses attaques. Mais plus important encore, elle commença à faire davantage confiance à son intuition, à sa capacité à prendre des décisions selon ce qu'elle jugeait juste. Le jeu du pouvoir reposait moins sur les chiffres et davantage sur la perception, sur la manière dont elle pouvait tirer profit des circonstances sans faire d'esclandre. Pendant ce temps, Vincent était de plus en plus frustré par la résistance de Clara. Il savait que la femme qu'il croyait faible, soumise et facilement manipulable, se révélait bien plus résistante et intelligente qu'il ne l'avait jamais imaginé. Clara n'était pas un pion facile à déplacer sur l'échiquier. C'était une joueuse, et il commençait à s'en rendre compte trop tard. Mais Vincent ne renoncerait pas. Il était persuadé qu'au final, il garderait toujours le contrôle. Mais Clara était plus déterminée que jamais. Durant ces moments de répit, Clara passait des heures à réfléchir aux changements survenus en elle. Elle savait qu'elle ne serait plus jamais la même après tout cela, et d'une certaine manière, elle acceptait ce changement. Elle commençait à reconnaître les signes de sa propre transformation, sa nouvelle attitude lors des réunions, l'assurance qu'elle avait dans ses décisions, la conviction qu'elle n'avait plus besoin de se soumettre pour être respectée. Elle avait appris à jouer le jeu d'une manière qui lui était propre, et cela la rendait chaque jour plus forte. Malgré sa transformation, Clara sentait qu'il lui restait encore quelque chose à accomplir. Elle ne voulait pas seulement vaincre Vincent, elle aspirait à plus. Elle voulait se forger sa propre légende, une carrière et une vie qui ne dépendraient plus des forces extérieures qui avaient toujours dicté son destin. Elle voulait construire un avenir où elle serait l'héroïne, et non un personnage secondaire de sa propre histoire. Mais pour cela, elle devrait relever des défis encore plus grands, faire preuve d'une audace sans précédent. Le moment de triomphe de Clara ne se résumait pas à vaincre un homme. Il s'agissait de se retrouver, de découvrir la femme qu'elle pouvait devenir et, plus importante encore, celle qu'elle aspirait à être. Et tandis qu'elle s'orientait vers cette nouvelle version d'elle-même, le combat contre Vincent allait s'intensifier considérablement. Le rythme parisien, avec ses douces brises et ses lumières scintillantes se reflétant sur les trottoirs mouillés, semblait ignorer complètement l'intensité de la lutte que Clara et Vincent menaient en coulisses. Bien que tous deux se rapprochaient de plus en plus de leurs objectifs, le monde autour d'eux continuait de tourner. Mais pour Clara, ce monde extérieur paraissait désormais bien dérisoire.
Plus que jamais, elle était concentrée sur son ascension personnelle et professionnelle, et elle savait que la fin de son combat contre Vincent approchait. De son côté, Vincent ressentait le poids des dernières semaines. Ses plans étaient peu à peu démantelés par une femme qu'il avait sous-estimée et dont les agissements prenaient une tournure inattendue. Ce qui avait commencé comme une simple tentative de contrôle se transformait en une guerre nerveuse, une bataille psychologique où l'enjeu n'était plus seulement le pouvoir ou l'argent, mais leur essence même. Vincent ne savait plus comment contenir Clara. À chaque geste de sa part, il se sentait plus vulnérable. La tension entre eux, qui s'était jusqu'alors manifestée par des confrontations indirectes et des jeux de pouvoir, allait désormais se transformer en quelque chose de plus direct, de plus agressif. Tous deux savaient que la prochaine étape serait décisive. À chaque manœuvre stratégique, Clara se rapprochait de sa véritable vengeance. Non pas une vengeance physique, mais un redressement spectaculaire de son entreprise qui la placerait au sommet, et Vincent dans la position d'un homme ayant tout perdu. La préparation du dénouement était manifeste dans la routine de Clara. Elle prenait des décisions difficiles, abandonnant des alliances devenues inutiles et nouant de nouveaux partenariats qui pourraient s'avérer cruciaux pour la suite. Organisée, elle savait néanmoins que la situation pouvait basculer à tout moment. Vincent devenait de plus en plus imprévisible. Il avait perdu sa patience et s'éloignait de son calme et de son esprit calculateur. La précipitation et la colère commençaient à s'insinuer dans ses plans. Clara le savait, et c'était sa chance. Lorsque Vincent tenta une nouvelle fois de nuire à Clara en divulguant des informations sur sa vie personnelle et professionnelle, elle ne se laissa pas déstabiliser. Loin d'être ébranlée, elle sut tirer profit de la situation. Clara savait que s'il l'attaquait publiquement, cela finirait par se retourner contre lui. Elle avait méticuleusement préparé chaque étape, et il était désormais dans sa ligne de mire. La riposte de Clara fut implacable. Elle ne céda pas, elle ne se défendit pas ouvertement. Au lieu de cela, elle lança une série de révélations subtiles et convaincantes, mettant en lumière les erreurs et les faiblesses de Vincent dans sa propre carrière, sans jamais le nommer directement. Elle démontra habilement que le véritable enjeu n'était pas la vengeance, mais le renseignement stratégique. Lors d'une réunion avec le conseil d'administration, Clara prit une décision décisive. Elle révéla une série d'investissements ratés de Vincent, mettant en lumière les failles de sa vision à long terme et son sous-estimation du marché émergent. Cette révélation non seulement mina sa crédibilité au sein de l'entreprise, mais permit également à Clara de s'imposer comme la visionnaire et la dirigeante capable de sortir l'entreprise de la crise imminente. L'effet fut immédiat. Le cours de l'action chuta et, tandis que Vincent tentait désespérément de limiter les dégâts, Clara se positionna comme la seule à pouvoir redresser la situation. Entre-temps, Clara reçut une offre intéressante d'un concurrent qui voyait en elle non seulement une opportunité commerciale, mais aussi la possibilité d'une alliance stratégique. La proposition impliquait l'acquisition d'une partie de l'entreprise de Vincent, ce qui constituerait non seulement une menace directe pour son empire, mais aussi un tournant décisif qui la rapprocherait encore davantage du sommet. Clara savait qu'en acceptant, elle pourrait porter un coup fatal à la position de Vincent. Mais elle savait aussi que cette décision avait un prix. Ce serait la dernière ligne droite qu'elle franchirait avant l'affrontement final. Il n'était plus possible de faire marche arrière. Désespéré, Vincent commença à prendre des mesures plus radicales. Ses tentatives de manipulation du conseil d'administration, ses pressions sur les actionnaires et ses efforts pour redorer l'image de Clara auprès du public ne firent que le rendre plus vulnérable. Il perdait le contrôle de la situation, mais son arrogance l'empêchait d'admettre que Clara avait déjà surmonté tous les obstacles qu'il avait dressés sur son chemin. Il croyait encore pouvoir tout anéantir d'un dernier coup, mais Clara était prête pour l'affrontement final. Les deux allaient se revoir, mais cette fois, il ne s'agirait pas d'un dîner à Paris. Fini les déguisements et les jeux. La tension était à son comble, et les décisions prises jusqu'alors allaient inévitablement mener à un dénouement tragique. Clara
était prête. Elle savait qu'elle avait tout donné jusqu'à présent. Chaque mouvement avait été méticuleusement planifié et la victoire était à portée de main. Mais elle savait aussi qu'en fin de compte, ce serait son intelligence, et non seulement la force ou la maîtrise de Vincent, qui déciderait de l'issue du combat. La nuit était tombée sur Paris, mais Clara restait plongée dans ses pensées, se préparant à l'affrontement final. Tout ce qu'elle avait fait jusqu'alors, ses actions, ses manœuvres discrètes, ses petits pas et ses décisions audacieuses, l'avaient menée à ce moment crucial. Elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. La partie était dans sa dernière ligne droite et les cartes étaient déjà sur la table. Vincent, de son côté, était de plus en plus agité. Il avait tout tenté pour empêcher Clara d'arriver à destination. Cependant, ses efforts pour la faire pression et la manipuler avaient échoué. Au lieu de céder, elle s'était renforcée. À présent, il était dos au mur et il ne lui restait plus qu'un coup de poker, un coup qui, s'il était bien exécuté, pourrait encore lui sauver la mise. La rencontre finale eut lieu dans le bureau de Vincent, un lieu luxueux aux grandes fenêtres donnant sur les lumières de la ville. Il l'avait invité à un entretien privé, comme si c'était l'ultime occasion de tout régler d'un coup. Mais Clara savait que ce ne serait pas une simple réunion d'affaires. L'enjeu était bien plus important, quelque chose qui dépassait le cadre des négociations. C'était une lutte pour le pouvoir, la réputation et la survie même de leur carrière. Leur avenir allait se jouer, et cette conversation en apparence cordiale dissimulait une tension explosive. Clara arriva au bureau de Vincent sans hésiter. Son regard était fixe, son port altier, mais son esprit était affûté comme une lame. Elle savait qu'il ne passerait pas à l'acte sans avoir d'abord tenté une dernière fois de manipuler la situation à son avantage. Vincent l'accueillit d'un sourire froid, comme s'il avait encore la situation en main. Mais Clara n'était pas dupe. Elle savait exactement ce qu'il cherchait à faire. « Clara, je te croyais plus intelligente que ça, » dit Vincent sans ménagement en s'asseyant à table. « Tu as peut-être remporté quelques victoires, mais au final, je serai toujours plus fort. Il n'y a pas de place pour toi au sommet. Il n'y en aura jamais. » Clara s'approcha de la table et, avant de répondre, le regarda droit dans les yeux. Elle n'était plus la femme qui hésitait, qui se demandait si elle prenait les bonnes décisions. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. « Tu ne comprends toujours pas, Vincent, » dit-elle d'un calme calculé. « Il ne s'agit pas d'être plus fort ou plus faible. Il s'agit de vision, d'intelligence stratégique. Tu t'es accroché à ton pouvoir comme si c'était ta seule ressource, mais tu as oublié quelque chose d'important. Ce que tu appelles force est, en réalité, faiblesse. Tu perds le contrôle parce que tu ne sais plus jouer le jeu. » Irrité, Vincent se leva de sa chaise. Il n'avait pas l'habitude d'être interpellé de la sorte, surtout par une femme. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il parlait, s'efforçant de garder son calme. « Tu crois vraiment pouvoir me battre ?» dit-il d'une voix chargée de mépris. « Je suis le maître de ce jeu, Clara. Tu n'es qu'un pion que j'ai déplacé là où je le voulais. Et maintenant, tu n'as plus d'issue. » Mais tandis qu'il parlait, Clara observait attentivement ses gestes, comme si elle connaissait déjà la réponse, avant même qu'il ait fini sa phrase. Elle savait que c'était sa dernière tentative pour l'intimider, pour la faire douter de sa propre force. Avec un sourire discret, elle prit une pile de documents sur la table et les déposa devant Vincent. « Voici vos derniers rapports financiers, » dit Clara, sans perdre son sang-froid. « Ce ne sont pas que des chiffres, Vincent. Ils prouvent que vous avez commis des erreurs qui pourraient anéantir tout ce que vous avez construit. Je les ai transmis au conseil d'administration et aux actionnaires. Ils savent maintenant ce que vous avez fait. Ils savent que vous n'êtes pas le dirigeant qu'ils croyaient. » Vincent fixait les papiers, les yeux plissés par la gravité de la situation. Il avait une fois de plus sous-estimé Clara, la croyant sensible à ses menaces et à son pouvoir. Mais il s'était trompé. Clara ne jouait plus. Elle ne cherchait plus à feindre la soumission. Elle se battait pour sa survie, et elle savait que la seule façon de gagner était de rompre les liens de pouvoir qu'il pensait encore exercer. Un silence s'installa un instant dans la pièce.
Vincent s'approcha de la fenêtre et contempla la ville en contrebas, mais ce qu'il voyait avait changé. La destruction de sa carrière était imminente. Il n'avait plus aucune emprise sur ce qui se passait. Clara se leva, le regard ferme et implacable. « J'ai gagné, Vincent. Et ce n'était ni par la force, ni par la manipulation. C'est parce que j'ai vu ce que tu n'as pas vu. C'est parce qu'au final, tu n'étais pas le seul à savoir jouer. J'ai appris aussi, et j'ai mieux appris. » Vincent ne répondit pas. Son regard était vide, comme s'il savait que la partie était terminée. Clara, quant à elle, savait que sa victoire n'était pas seulement un succès financier, mais un triomphe personnel. Elle avait vaincu non seulement Vincent, mais aussi tous les obstacles intérieurs qui l'empêchaient de devenir la femme qu'elle avait toujours voulu être. La ville de Paris continuait de palpiter sous le ciel étoilé, comme si de rien n'était. Mais pour Clara, le monde avait été complètement bouleversé. Ce qui avait commencé comme un jeu de pouvoir et de manipulation, où Vincent était le maître incontesté, s'était inversé. Elle n'avait pas seulement gagné la bataille, elle avait redéfini les règles du jeu. Clara contemplait la ville depuis la fenêtre de son nouveau bureau, un espace spacieux et moderne, plus lumineux et plus aéré que l'ancien. Un sentiment de calme l'envahit, tandis qu'elle repensait à tout ce qui s'était passé. Le combat contre Vincent avait été ardu, mais elle savait désormais que chaque sacrifice, chaque décision difficile avait été nécessaire. Elle avait atteint le sommet non pas en vainquant Vincent, mais en surmontant ses propres limites et ses propres insécurités. La véritable victoire résidait dans sa transformation intérieure. Tandis qu'elle contemplait la rue, les lumières de la ville semblaient briller d'une intensité nouvelle. L'avenir de Clara n'avait jamais paru aussi prometteur. Elle n'était plus la femme qui se cachait derrière de faux semblants ou des jeux de pouvoir. Elle était maîtresse de son destin, une femme qui savait ce qu'elle voulait et qui n'avait pas peur de se battre pour l'obtenir. De son côté, Vincent était au bord du gouffre. Son arrogance, qui l'avait jadis rendu invincible, le perdit. Le scandale lié à ses échecs et aux fuites de rapports financiers marqua la fin de sa carrière. Contraint de quitter l'entreprise et d'abandonner les affaires qu'il avait bâties, il se retrouva sans ressources. L'ironie de sa chute était amère. Il avait été vaincu par celui qu'il avait sous-estimé toute sa vie. Tandis que Vincent subissait les conséquences de ses actes, Clara savait que son triomphe était à la fois synonyme de liberté et d'emprisonnement. La victoire sur Vincent ne signifiait pas la fin du combat. Désormais, à la tête de l'entreprise, elle devrait relever de nouveaux défis. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus peur de l'avenir. Ce qui l'attendait était entre ses mains, sans plus d'ombre ni de doute. Clara ferma les yeux un instant, respirant profondément. Elle savait qu'elle avait fait le nécessaire pour s'épanouir et s'affirmer. Mais elle savait aussi que, pour aller de l'avant, elle devrait se réinventer. S'ensuivrait une nouvelle phase, un nouveau jeu, un jeu où elle serait enfin la seule actrice. Des mois plus tard, Clara dominait le marché, son entreprise prospérant sous sa direction. Pourtant, elle savait que le pouvoir était éphémère et que la partie ne s'arrêtait jamais vraiment. La victoire sur Vincent n'était qu'une étape. Forte d'une nouvelle vision de sa place dans le monde, Clara était désormais prête à affronter l'avenir. Et elle savait que, malgré ses succès, il restait encore beaucoup à faire. Elle était avide de nouveaux défis, toujours en quête de sa prochaine transformation. Mais une chose était sûre, elle ne laisserait jamais le pouvoir lui échapper. Que feriez-vous si vous aviez la possibilité de réécrire votre destin? Clara a prouvé qu'avec courage et stratégie, on peut surmonter toutes les épreuves. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Le jeu du pouvoir est complexe et de nouveaux défis se profilent à l'horizon. Si vous avez apprécié le parcours de Clara, partagez votre avis sur la suite. Comment pensez-vous qu'elle relèvera ces nouveaux défis? Et vous, avez-vous déjà vécu une situation qui a bouleversé votre vie? Partagez vos expériences dans les commentaires et poursuivons la discussion.